Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Playground FR. Vous le savez et vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve comme d'hab, vous en avez l'habitude, pour les previews de la saison NBA 2021. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux équipes que je place en 7ème position de leur conférence. Comme d'hab, je vous fais la petite introduction des points qu'on aborde dans le podcast et dans les previews, à savoir en numéro 1, le résumé de la saison 2020 pour chaque équipe. En numéro 2, on s'occupe de ce qui s'est passé durant l'intersaison de novembre. Et enfin, en numéro 3, on se projette sur la saison 2021 et je vous dis ce qu'il va se passer pour chaque franchise. C'est toujours faux, je n'ai toujours pas le don de voyance, je fais la blague à chaque podcast. Enfin, ça fait 2-3 podcasts en tout cas, ça commence à être un peu lourd. Je vous laisse tout de suite avec la petite introduction, essayez de deviner par quelle équipe on va commencer aujourd'hui, et puis je vous retrouve juste après. And moving fast towards the rim. All you need is a two. Oh, he's Here's Troy open. Brown Jr. finding Beal. Beal puts it up and in! And the Wizards take the lead. There is still time on the clock. Look at it. It's like a college atmosphere in here, JK. Are you kidding me? On entame donc cette preview avec les Wizards, direction la capitale des États-Unis. Un petit coucou à Donald Trump pour lui dire bye bye. Et juste le temps de voir ce qui s'est passé en 2020. Alors, bien, c'est une nouvelle saison sans John Wall, qui prend ses 40 millions, mais qui ne pose pas un pied sur le terrain. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, on le sait. Allez, 2 ans, j'exagère un peu, mais on le savait dès le début de la saison. Et puis forcément, qui dit pas John Wall, dit on donne les clés à Bradley Beal. Et là, c'est les clés d'une Ferrari. Je peux vous dire que Washington, ça n'a pas regardé la défense. Par contre, en attaque et en vitesse, on va vitesse grand V, tout droit. Donc, comme je viens de le dire, la défense, ça n'a pas été le point fort de l'équipe, clairement pas, puisque ça finit 30e defensive rating. Alors, les ratings, ça ne veut pas tout dire, mais ça donne quand même un gros indice sur la façon de jouer de l'équipe. Mais là, je pars un peu trop vite en besogne. Revenons sur les bases. Washington, c'est une 10e place de conférence Est et 25 victoires pour 47 défaites. Donc, c'est pas la folie. Mais il y a un mec qui a bien mis la folie cette année du côté des Wizards. Je vais le citer tout de suite. Monsieur Bradley Beal. Voilà, on est obligé de commencer le constat de cette saison 2020 en posant Bradley Beal sur la table. Bordel. Voilà, j'ose les mots un peu grossiers. En même temps, il fait une saison de MVP, de potentiel All-Star, mais il n'aura pas été All-Star cette saison. Quelle affreuse constatation. Bon, sans rire, Bill a fait une saison de grand malade. 30 points de moyenne, 6 passes, 4 rebonds, et ajoutez-moi une petite interception qui va bien, pardon. Voilà, les bases sont posées pour Bill. C'est lui le nouveau, entre guillemets, franchise player de l'équipe. Puisque, bon, c'était vachement tourné sur John Wall avant, le meilleur backcourt de la ligue, on le connaît. C'était un peu partagé, même si c'était John Wall qui était plus devant. Là, maintenant, c'est clair et net. L'équipe, elle est à Bilou. Malheureusement pour lui, c'est un peu vide autour. On peut quand même penser tout de suite à Monsieur Davis Bertans, le rouquin, complètement en feu sur la saison, à base de 40% à 3 points, et alors des 3 points de grand dingue parfois. Il a vraiment mis le feu aux chaumières et aux défenses, donc ça c'est plutôt cool pour l'avenir. Il y a aussi le rookie, forcément, Rui Hachimura, le japonais, qui a montré de très belles choses en attaque. On parle surtout d'attaque dans cette rétrospective de la saison 2020. Il a montré de très très jolies choses. Ça va être intéressant à développer. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans la raquette, Thomas Bryant, jeune joueur aussi. On a quand même un effectif très jeune. C'est plutôt cool. Thomas Bryant qui fait un chantier dans la raquette. Tout simplement magnifique. Et puis autour, bien sûr, les Ish Smith, les Isaiah Thomas, Yann Maimi,
Isaac Bonga, Maurice Wagner, hein, à ne pas oublier. Voilà, je cite un peu toute cette équipe. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué du côté de Washington cette année. Euh, mais le plus important, ça reste quand même la saison de Bradley Beal et celle de Bertans. Le passage dans la bulle aussi, assez anecdotique, puisqu'il y avait plus personne dans cette équipe, donc c'était vraiment les vacances. Mais voilà, trop juste pour aller en playoff. Dommage, on aurait bien aimé voir cette équipe mettre le feu en playoff. Forcément, quand tu veux aller en post-season, il faut défendre un peu. Et là, c'était pas, c'était pas le but de l'équipe. C'est fort dommage, mais ça n'a pas été ridicule. Hein. Je le redis, on a quand même un joli effectif. Ça a bien tourné. À voir ce que ça va donner maintenant en 2021. Et attention, car l'intersaison de Washington, elle était très calme jusqu'au moment où John Wall dit qu'il veut partir. Voilà. Et donc après ça, l'eau passe un peu sous les ponts. Et bien évidemment, Mr. Westbrook débarque en ville. Voilà, on fait un trade, on prend l'énorme contrat de John Wall, l'énorme contrat de Russell Westbrook et on les échange, sachant que tous les deux voulaient tourner la page avec leur équipe respective, donc ça tombe bien. Mine de rien, Westbrook, non, Westbrook on verra, mais John Wall, ça faisait 10 ans qu'il était dans cette équipe de Washington, il avait été drafté en 2009 ou 2010, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vous donne 2 ans, comme ça vous choisissez. Mais ça faisait 10 ans, je crois bien, qu'il était dans cette franchise de la capitale, avec ce maillot. Ah, il a tout donné pour cette équipe, mais ça n'aura pas suffi. Le meilleur backcourt de la NBA, c'est fini. On en reparle juste en 2021 pour savoir qui de Wall Bill ou de Westbrook Bill est le meilleur backcourt. Mais ça, ce sera à nous de juger. Ou des stats, on verra. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est très intéressant d'avoir Russell Westbrook dans cette équipe. Mais il y a quand même d'autres jolies choses à dire. En particulier, bien sûr, je viens sur la draft avec Monsieur Deni Avdija, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je dirais Avdija pour cette preview, qui est allé drafté en 9e position, si je me souviens bien. Donc, un joueur israélien qui a joué au Maccabi Tel Aviv durant les 2 dernières saisons, un Jokic du poste 3-4, hein, j'ai mis ça sur mes notes, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il pourrait devenir, mais je pense que si tout va bien, ça peut être le Jokic des ailes. Pas super athlétique, très intelligent, capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Si le développement se fait tout à fait bien, ça peut être très intéressant, surtout dans cette équipe où on donne surtout de l'attaque. Hein, là, je vais y arriver sur la preview de 2021, mais c'est pas un joueur qui défend beaucoup. Ça va fitter très très bien avec le reste de l'équipe. Et puis en plus, là j'ai la chance d'enregistrer après le début de la pré-saison, oui. Donc j'ai vu le premier match de Deni Avdija et ça a été très intéressant pour le coup. Hâte de voir ce que ça va donner lors de la réelle saison NBA. Pour finir avec les arrivées et les départs, on a Yann Maimi et Shabazz Napier qui s'en vont et qui seront remplacés par messieurs Robin Lopez, donc lui il va venir mettre le bordel dans la raquette, apporter sa grosse touffe, et Raúl Neto qui sera derrière le backcourt de folie et qui pourra gratter quelques minutes. Mais il y a eu là quand même la re-signature la plus importante du côté de la franchise, au-delà de Westbrook qui déboule, c'est Davis Bertans qui prend un bon gros chèque de 80 millions sur 5 ans, donc lui il met la banque à l'abri. En tout cas, est-ce qu'il vaudra ce contrat ou non? Seul l'avenir nous le dira. Certains ont un peu crié sur tous les toits que c'était n'importe quoi et que c'était beaucoup trop cher. Mais de toute manière, il aurait eu un contrat. Honnêtement, Davis Bertans, un shooter comme de cette qualité en 2021, il aurait largement eu un contrat. Donc il fallait, si Washington voulait le conserver, il fallait lui mettre une petite blinde. On verra, de toute manière, ça se trouve dans 3-4 ans, si lui est toujours à son niveau, même s'il step up, ce sera un super contrat ou ça sera un contrat de merde. Bon, ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, Washington voulait le garder, ils ont posé une petite blinde, et ça doit faire plaisir à la team. Et du coup, avec tout ça, il va falloir gérer la saison 2021, donc je vais en parler tout de suite. Alors,
on commence par quoi? Le fait que Westbrook retrouve le coach qui l'a fait exploser à OKC, donc Scott Brooks, Westbrook, Scott Brooks, pas facile à dire tout ça, il faut bien différencier les deux. Mais donc voilà, c'est Scott qui a, on va dire, couvé le phénomène Westbrook lorsqu'il était à ses débuts au Thunder, et il se retrouve, donc ça va être super, je suppose que les deux sont très contents de se retrouver. Et puis évidemment, Westbrook va être parfait dans la philosophie de jeu que Washington a mis en place depuis l'année dernière, enfin depuis quelques années d'ailleurs, mais c'est vrai que particulièrement cette année, c'était vraiment tourné sur l'attaque, avec une attaque explosive. Quoi de mieux qu'un meneur comme Westbrook dans une attaque qui veut aller vite et exploser? Je vous le demande, je pense qu'il n'y en a pas, ou alors je suis mal informé. En tout cas, son fit avec Bradley Beal sera beaucoup mieux qu'avec Monsieur James Harden. Évidemment, on sait que Bradley Beal et Westbrook aiment bien avoir le ballon en main, mais Beal est vraiment un très très bon joueur sans la balle. Il sait profiter des écrans, c'est un très bon shooter en plus. Forcément, avec John Wall qui aimait aussi avoir le ballon dans la main, il a dû s'adapter, donc de toute manière, il sait jouer sans le ballon. Et on donnera la balle à Westbrook qui lui va pouvoir profiter des shooters, donc je viens de le dire, comme Bradley Beal ou Davis Bertans. Faut pas qu'il soit payé pour rien lui non plus. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en attaque, avec aussi les Thomas Bryant qui pourront se régaler quand Westbrook va percer la raquette et qui fera le petit décalage pour son intérieur. On connaît cette fameuse passe à l'aveugle ou pas, mais on l'a vu faire des milliers de fois. Mais les interrogations autour de cette équipe se font évidemment en défense. Comme l'année dernière, on a des bons joueurs très athlétiques comme Bill et Westbrook, encore eux, ou même Thomas Bryant, c'est pareil. Et sinon, c'est pas des gars qui se tuent en défense. Ils pourraient le faire, mais ils n'en ont pas forcément l'envie. Donc, ça va pas encore beaucoup défendre cette année. Surtout avec l'arrivée de Denis Avdija, qui n'a pas montré que c'était un défenseur hors pair. Rui Hachimura, c'est surtout un attaquant. Voilà. Et puis les Robin Lopez. Enfin, il n'y a pas eu d'énormes joueurs qui sont arrivés et qui sont des vrais lockdowns défensifs qui pourront aider dans ce registre du jeu. Bon, à voir ça. En tout cas, pour terminer là-dessus, je pense que le meilleur backcourt de NBA, c'est officiel, il est à DC. Forcément, alors je parle en termes de talent, parce qu'après en termes de fit, ce ne sera pas forcément le plus parfait, mais en termes de talent, ça écrase Lillard et McCollum, et ça écrase Chris Paul et Devin Booker. Je suis désolé, quand tu as Bill qui vient de tourner à 30 points par match et Russell Westbrook qui a fait 3 saisons en triple-double, voilà, le débat est clos. Ça suffira pour aller en play-off. Après, est-ce que, déjà, du coup, je les place 7ème, donc est-ce qu'ils sortiront du play-in avec ce talent-là? Sûrement. Mais on le sait, en play-off, il faut défendre et ça marche rarement quand tu défends pas. Donc, je pense qu'ils iront pas très loin en play-off. Mais je peux me tromper. Sur des coups de folie de cette équipe, franchement, si ils sont motivés, je sais pas, sur une série à se dire on va défendre, pourquoi pas? Après, si tu rencontres les Bucks ou Boston au premier tour, ça va être très compliqué. En tout cas, voilà. J'ai dit tout ce que je pensais sur Washington pour la saison 2021. Et on va aller s'occuper de l'équipe de l'Ouest. Finney-Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go! Petite dédicace à mes gars des Clippers pour celle-là. Vous l'avez compris, on va parler de Dallas. Je pense que le nom de Luka Doncic a assez résonné pendant cette petite transition. Alors avec les Mavericks, accrochez-vous. J'ai parlé de l'attaque de feu de Washington, mais là on est dans un tout autre niveau puisqu'on parle de l'équipe qui avait le meilleur offensive rating de la saison 2020. Tout simplement. La faute à qui? On en reparle juste après, à un sophomore qui a fait beaucoup de bruit. Mais du coup, pour revenir le petit point bilan comme d'hab, 7ème de conférence, 43 victoires pour 32 défaites. Et on le sait, un premier tour
de playoff dans la bulle face aux Clippers. On reviendra à la fin du résumé sur la saison 2020 de ce premier tour de playoff. Mais je vous le disais, Luka Doncic, comment ne pas parler de lui? Évidemment, candidat MIP. Bon, on sait que les MIP sont rarement des gars, des sophomores, puisque forcément tu t'améliores logiquement entre ta saison de rookie et de sophomore. Bon, là, le gars, il est All-Star, franchise player, pratiquement en triple-double, et c'est sa deuxième saison en NBA. Voilà. Donc après, vu que c'était un gamin qui avait tout raflé en Europe, MVP du Final Four, tout ça, c'est pas étonnant. Mais pour ceux qui avaient des doutes à son arrivée en NBA, bon voilà, c'est vite dissipé tout ça. Pour rentrer plus concrètement dans les stats, je vais vous dire ça, 28 points, presque 29 points, 9 rebonds et 9 passes, voilà. Et puis une petite interception qui va bien en défense, même si la défense, c'est forcément son point faible, on peut pas être bon partout, surtout à 20 ans, 21 bientôt, ou 21, oui. En tout cas à 20 ans, voilà, pour faire le petit résumé rapide sur Luka, incroyable, capable de tout sur le terrain, je viens de le dire, qui nous a mis des buzzer beaters de dingue, vous l'avez entendu contre les Clippers. Que dire de plus, c'est majestueux en fait, on sait que c'est lui la relève de la ligue, tout simplement. Voilà, donc quant à la relève de la ligue dans ton équipe, ça fait plaisir. À côté de lui, on a forcément son poteau Kristaps Porzingis, la licorne, auteur d'une jolie saison, avec encore quelques petites blessures si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Dallas s'est surtout reposé sur Luka, aussi sur Kristaps Porzingis évidemment, mais autour d'eux, il y a eu de très jolis shooters, comme je pense à Seth Curry, forcément, la famille Curry, on les connaît, ça shoot plutôt bien, surtout cette saison pour Seth. JJ Barea qui a beaucoup moins joué, mais aussi on le connaît, son adresse au shoot. Et après il y avait des soldats, malheureusement pour l'équipe il y a Dwight Powell qui était super utile, qui s'est blessé assez gravement, donc il a raté pas mal de matchs, mais des soldats comme Dwight Powell, Dorian Finney-Smith qui se donnent de leur côté du terrain, même si c'est pas ça qui va faire step up la défense, en tout cas ça permet de maintenir un équilibre dans cette équipe. Et pour finir, si Dallas a aussi bien performé lors de la dernière saison, c'est grâce au coach quand même. On peut féliciter Rick Carlisle. Mine de rien, ça fait 11 ans qu'il est coach chez les Mavs. Avant, il a coaché à Indiana, un peu à Détroit. Mais ça fait 11 ans qu'il est là. Il a connu le titre de 2011. Et surtout, cette saison, il a bien su gérer. Donc, petite félicitation aussi à monsieur Carlisle. On va maintenant passer à l'intersaison. Et globalement, petite intersaison de la part de Dallas. On a la draft de Josh Green, qui est un poste, je crois, 2-3, qui jouait à Arizona à la fac. Je peux pas trop vous dire ce qu'il en est, puisque je ne le connais pas beaucoup. Ils l'ont drafté en 18. Donc ça reste quand même normalement un potentiel bon joueur NBA. Donc avoir sa saison rookie. Et ils ont drafté un autre petit rookie en 31, je crois, Tyrell Terry. Donc pareil, je connais pas assez pour vous dire si ça va être un bon joueur ou un mauvais joueur en NBA. Je laisserai la saison se dérouler et on en parlera potentiellement dans les previews de la saison prochaine ou surtout au cours des podcasts durant la saison. Voilà, à côté de ça, il y a quand même eu quelques mouvements dans tout ce qui est marché des transferts et des agents libres, dont bien sûr l'info la plus importante, c'est le départ de Seth Curry, et qui est remplacé, entre guillemets remplacé, par Josh Richardson. On sait très bien, il va pas du tout apporter la même chose. Seth Curry, shooter incroyable, qui va à Philadelphie, très bon move de la part de Daryl Morey, et Josh Richardson va surtout apporter de la défense, beaucoup moins de spacing, et son côté hyper athlétique dans cette équipe. Donc c'est aussi un bon move, même si tu perds un super shooter, tu récupères de la défense, c'est ce qu'il faut à cette équipe, et un joueur réellement athlétique, car c'est vrai que c'est pas les Kristaps Porzingis et les Doncic qui sont des surathlètes. Ce sont des très bons joueurs, mais ce ne sont pas des surathlètes, et il faut qu'ils soient entourés convenablement
parce qu'on est quand même en NBA. Donc on joue pas sur le playground le dimanche matin. Et puis aussi quelques signatures, donc Josh Green, on a JJ Barea, donc voilà, hein, on perd un shooter mais on en conserve un quand même, c'est assez important. Wesley Iwundu, et puis il y a eu un petit trade avec 3 équipes pour récupérer surtout des tours de draft et James Johnson qui va lui apporter son expérience parce qu'on a quand même une équipe très très jeune. Forcément, quand ton équipe elle est tournée autour de Doncic et Porzingis, voilà, ça fait une équipe jeune, mais c'est vrai qu'on a 2 joueurs qui ont plus de 10 ans d'expérience dans la ligue. Alors, ça veut rien dire, tu peux avoir 10 ans d'expérience dans la ligue et être claqué, mais ils ont donné beaucoup de petits contrats par-ci par-là à des jeunes joueurs. Alors, on verra ce que ça donne pour 2021. Voilà, globalement, vous l'avez compris, je pense, l'équipe n'a pas exceptionnellement changé. Hein, on reste sur des bonnes bases. Mais l'ajout de Richardson peut être très intéressant d'après moi. Et on va voir ce que ça va donner pour l'année 2021. Je suis curieux de savoir comment Rick Carlisle va gérer cette équipe. Je vais commencer par ce qui est selon moi le plus gros point d'interrogation autour de tout cet effectif. Il va falloir arrêter de se blesser, en fait. On le sait, Kristaps, il est out pour le début de la saison, hein, donc blessure à la jambe. Lui, il a un gros passif de blessure, donc il ne faut pas que ça se reproduise si cette équipe veut aller loin. À côté de ça, Doncic, cette saison, il s'est un peu blessé aussi, il a manqué quelques matchs. Dwight Powell, je vous le disais, qui a été blessé, je ne sais même pas s'il va revenir pour le début de la saison. Donc, si cette équipe veut vraiment jouer des coudes et avoir une chance de faire quelque chose en play-off en 2021, il va falloir que les joueurs arrêtent de se péter et que l'effectif soit bien au complet afin de pouvoir prétendre à des demi-finales de conf ou des finales de conf même. Ça va être très complexe avec les équipes qu'il y a, mais je pense que après, alors c'est pas une déception face aux Clippers parce que les forces ont été respectées, mais avec un Porzingis et un Dwight Powell, on l'a vu, hein, les Clippers étaient largement prenables, Denver l'a fait, surtout en revenant 3-1 en plus. Il y avait 2-2 à un moment entre Dallas et Los Angeles. Donc, je pense qu'à équipe complète, ça aurait pu être très différent. Maintenant, je vais me répéter, les blessures, il faut faire attention. Pour ce qui est du coaching, je fais entièrement confiance à Rick Carlisle. Hein, il nous a montré qu'il saurait s'adapter à son effectif. Mais il faut peut-être que l'équipe soit un peu moins Doncic-centrée. Parce que c'est vrai, il a un futur de malade, mais là, il vient de nous sortir une saison en 39-8, 39-9 pratiquement, même pas pratiquement, je crois que c'est le cas. Est-ce qu'en 2021, il va pouvoir donner encore plus pour que cette équipe ait step up? Je pense pas que ce soit Doncic de step up, mais plutôt à ses collègues. Je pense surtout à Porzingis, hein, qui lui doit arrêter de se blesser, j'en reviens là, et charbonner de ouf, pour créer un vrai binôme et que toute la franchise ne soit pas dans les mains de Doncic. En fait, on l'a vu, ça marche en saison régulière, mais en playoff, par exemple, prenez James Harden, voilà, en saison régulière ça peut fonctionner, mais en playoff ça s'écroule, soit parce que t'es cramé, soit parce que les équipes ont compris, elles défendent que sur toi, et puis autour, il faut que l'effectif step up pour que tu puisses commencer à passer des tours. C'est aussi très important de ce côté-là pour Dallas. C'est pour ça que je les vois pas plus haut que l'année dernière en fait. Les équipes se sont renforcées autour, je l'ai déjà dit dans d'autres previews, et je vois pas comment Doncic peut réaliser une saison bien au-dessus de la saison dernière. Il est sur des bases incroyables. Je sais pas comment il peut faire mieux. Après, si j'ai tort, tant mieux pour la franchise, mais en fait ça va être surtout une histoire d'effectifs et de pas de blessure, que ça step up, que ça défende, si cette équipe veut réussir en playoff. Même si l'année dernière, sans Porzingis et sans Dwight Powell, ça s'est très bien débrouillé contre les Clippers. Après, ça peut suffire d'avoir l'équipe au complet. C'est ça le plus important pour moi. En tout cas, vous avez mon avis sur la prochaine saison des Mavs, ainsi que Washington juste avant. C'est pas des équipes avec lesquelles j'ai été super à l'aise, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Venez ajouter des trucs sur Instagram. Moi aussi, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de la prochaine saison pour ces équipes et même pour les équipes d'avant.
D'ailleurs, allez écouter les previews d'avant. Venez aussi sur Instagram pour voir mes classements perso pour la conférence Est et la conférence Ouest. J'ajoute aussi à chaque fois que je parle d'une équipe des petites précisions ou des trucs que j'aurais pu oublier pendant le podcast. Donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. En tout cas, j'espère que cette preview vous aura plu. N'hésitez pas à partager le podcast si celui-ci vous plaît. N'hésitez pas à mettre des étoiles, mettre des pouces bleus, mettre tout ce qu'il faut pour qu'il monte dans les référencements. Et moi, je vous dis à demain pour les prochaines previews. C'était Lenny. Salut!